Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui représente un jalon important dans le débat relatif à l'éloignement des étrangers. Il vient aussi interroger certaines lectures du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette proposition de loi vise à allonger la durée de rétention jusqu'à 210 jours pour un étranger en situation irrégulière et condamné, je cite, pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. Parmi ces individus, certains représentent un danger avéré. Et l'actualité, comme l'a souligné Monsieur le ministre, nous le rappelle trop souvent. Et nous ne devons pas nous habituer à ces tragédies. Parmi les étrangers en situation irrégulière, certains sont connus non seulement des services de police, mais aussi de la justice. Ils ont parfois fait l'objet de condamnations, d'emprisonnements et d'interdictions de résidence sur le territoire français. Et pourtant, leur éloignement demeure difficile à mettre en œuvre. Il nous revient de lever les obstacles qui entravent l'application de la loi. En cela, ce texte constitue une avancée. Je salue ici son auteur, Jacqueline Eustache-Brinio, et la rapporteure de notre commission, Lauriane Josende, pour le travail qu'elles ont accompli. Ce texte s'inscrit dans la ligne de la proposition de loi adoptée par notre Assemblée, instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste. Mais nous pouvons faire mieux, et nous nous devons de faire mieux. Actuellement, à moins d'être condamné pour terrorisme, un étranger ne peut pas être retenu dans un centre de rétention au-delà de 90 jours. À l'expiration de ce délai, même si aucune solution d'éloignement n'a été trouvée, la personne doit être libérée. Or, la plupart des éloignements de personnes retenues en centre de rétention ont lieu après 90 jours. Cela montre clairement que la réforme envisagée pourrait faciliter l'achèvement des procédures en offrant aux autorités un délai supplémentaire pour agir dont elles ont besoin. Cette réforme ne remet pas en cause les droits fondamentaux des personnes retenues. Les étrangers concernés continueront de pouvoir saisir la justice à tout moment pour demander leur remise en liberté et bénéficieront d'un accès effectif à un avocat. La rétention administrative, puisqu'elle n'est contrôlée par le juge qu'a posteriori, est une mesure à laquelle il est en principe préférable de ne pas recourir dans un État de droit. Mais il faut y recourir lorsqu'elle constitue le seul moyen de faire respecter la loi. C'est l'application pure et simple, contrairement à ce qui a été dit, du principe de proportionnalité. C'est indispensable, donc c'est proportionné. Elle vise alors à permettre à l'État de finaliser les procédures nécessaires auprès des pays de retour et d'obtenir les laissez-passer consulaires qui conditionnent l'exécution des décisions d'éloignement. Cette proposition de loi ne résoudra pas tout. Il faut en être conscient. Plusieurs questions restent ouvertes, notamment en ce qui concerne la procédure. Une expulsion avec un retrait de carte de résident et une OQTF constituent encore deux procédures distinctes. Cette question devra être réglée. Il faut unifier les procédures. Le garde des Sceaux a récemment proposé de supprimer l'avis de la commission départementale préalablement à un arrêté d'expulsion, sauf urgence absolue. Juridiquement comme politiquement, cette suppression devrait intervenir par voie législative et non réglementaire. Le débat reste aussi ouvert, et ça a été souligné, en ce qui concerne le contrôle de la rétention par le juge ou la nécessaire construction de places supplémentaires dans les centres de rétention. Cette PPL poursuit un objectif entièrement légitime, la protection de nos concitoyens, et ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Le groupe des Indépendants la votera donc.